T'as devant toi un chef d'entreprise. Depuis que je te connais, c'est la première fois que je te vois travailler comme ça. Oui, madame Aslo. Il veut proposer à un tour opérateur des visites commentées par les gens du quartier. Alors vous êtes d'accord? Non. Moi, je suis dans la merde. Ça fait longtemps que vous êtes propriétaire, Madame Torres. Oh, j'ai l'impression que c'est depuis toujours. Cette femme est une usurpatrice. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Laserman? Je comprends pas. Je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. Ça aurait pu marcher. Bah non. Non, c'est l'horreur d'être chef d'entreprise en ce moment, tu te rends pas compte. Vous en êtes où avec les explosifs? On essaie de s'organiser. Kodja doit être pris en flagrant délit. C'est la seule solution pour le faire tomber, lui et la flèche blanche. J'ai besoin de savoir qui a tué Servin, c'est important. J'ai jamais été un assassin, moi. Les filles qui ont retrouvé le carnet d'adresse chez sa fille. Mais c'est Yanis Khoudja qui l'a mis. Il dit ça parce qu'il supporte pas que j'ai un mec. Si ça se trouve, il a un alibi pour le soir de la mort de Servin. Bah, si c'est pas le cas, vous lui en trouvez un. Vous avez plus besoin de moi? Non. Et ma fille, qu'est-ce qui va lui arriver? Je vais devoir la mettre en examen pour complicité. Je veux pas qu'elle y aille. Monsieur le juge, c'est moi tout seul qui ai tué Servin. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Laisse-moi parler à mon père avant qu'il parte au Baumette. J'ai pas le droit, tu le sais bien. Mais je sais pas quand c'est que je vais le revoir, tu sais à quel point c'est dur d'obtenir un parloir. Ok, 2 minutes. Merci. Ne t'inquiète pas, ma fille. On se verra bientôt, Inch'Allah. Mais papa, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as dit que t'avais tué Servin? C'était la seule solution. Ils veulent un coupable. Et en plus, je peux pas supporter que tu sois en prison. Mais ils ont rien contre toi, à part ce calepin. Écoute, maintenant que tu es libre, tu vas t'occuper de ton père. Tu me promets que tu vas faire ça? Bien sûr. Eh ben, cherche le coupable et ramène-le ici. Mais je cherche où? Je sais pas, moi. Écoute, même si ça doit pas te faire plaisir, enquête. Ou si je dis Yanis Khoudja. Papa, c'est pas lui. Ne te laisse pas avoir par des sentiments. Ce type n'est pas ce qu'il prétend être, j'en suis sûr. Alors trouve ce qu'il cache. Ouais, il faut y aller maintenant. Allez, Je t'aime. allez. J'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. S'il te plaît. Ça vous suffit pas de me forcer à me marier? Il faut que vous vous en preniez à la petite Estève maintenant? J'ai rien à voir là-dedans. Mais bien sûr, comme d'habitude, rien n'est de ta faute. Tu n'es qu'une pauvre petite victime. J'ai jamais dit ça. C'est Elvire qui a décidé de la faire participer à la cérémonie. Mais pourquoi faire? Pour pouvoir l'enlever si le juge ne marche pas dans son sens? Ça n'ira pas jusque-là. Qu'est-ce que tu en sais? Elvire est incapable de faire du mal à une gamine. Parole d'assassin. Blanche. Ne m'approche pas. Calme-toi. Tu me fais peur. Calme-toi. Je t'ai jamais touché. Jamais. J'ai jamais levé la main sur toi. Arrête. C'est inutile cette crise d'hystérie. Arrête. Elle va tuer une adolescente. Il arrivera rien, Elodie. Hier, j'ai menacé Elvire de la supprimer si elle touchait un seul de ses cheveux. Écoute-toi. Tu peux même plus t'empêcher d'avoir des méthodes de barbare. Je protégerai Elodie. Je te le promets. Tu feras rien du tout. C'est moi qui vais m'en occuper. Elle n'assistera pas à ce mariage. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai pas l'intention de lâcher les bougnoules. Bon, arrête tes conneries. Les conneries, elles font commencer. Mais t'es dingue ou quoi? Je vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Ils ont assassiné mon oncle. Faut qu'ils paient. Ahmed Nasri est parti au Baumette. Sa fille, non. Alors dès qu'elle est dans un coin sombre, elle prend une bastos. Mais c'est complètement con, tu peux pas faire ça. Je veux la tuer de mes mains. Tu la tues, t'es premier suspect, tu pars directement en préventive. Je ferai pas ça n'importe comment, là. T'inquiète pas. Après, je me casse loin et ils sont pas prêts de me retrouver. Et l'opération avec Yanis Khoudja, t'en fais quoi? Tu peux pas laisser tomber. On n'a pas les explosifs. On les aura jamais. Putain, la voilà. Je t'ai dit que je pouvais en fournir. J'en ai rien à foutre. Je les aurai mercredi. On fait la livraison, et après tu t'occupes de Nasri. Ça te va comme ça? Ok, t'as raison. Mais elle perd rien pour attendre. Je comprends pas pourquoi t'hésites encore. C'est le plan du siècle.
Mais attends, tu m'as déjà fait exactement le même coup la dernière fois avec ton Rimbaud Spirit Tour, là. Mais attends, là, c'est du lourd, là. Là, je te rappelle que mon idée a intéressé un mec comme Frémont. Alors, c'est pas la garantie absolue non plus, hein. Et qu'est-ce que tu as à perdre? Du temps. Tu vois, là, je suis en train de perdre du temps, là, c'est pareil. Hein? Attends. Moi, ce que je te propose là, c'est de devenir mon assistante perso. L'assistante perso du boss, de la tête pensante. Hein? Toi, tu dis non, toi. C'est payé combien, ton truc? Alors là, ma petite, je préfère te dire que tu vas te faire un paquet de fric, hein. Combien? Alors moi, j'ai pensé à un mi-temps. Un mi-temps, parce que comme t'as déjà un mi-temps, tu vois, bah, Félicie, ça fera 2 mi-temps. Combien, Nathan? Un gros pourcentage des bénéfices. Et s'il n'y a pas de bénéfices? Mais il y aura des bénéfices. Attends, tu crois qu'on est où, là? On va se goinfrer. Eh ouais. Dans un mois, moi, je t'engage une assistante, comme ça, tu pourras te faire les ongles tranquille en comptant ton pognon. 5%, ça va? Oui, 5%. 5% de rien, ça va être vite vu, hein. Comment tu peux être aussi négative? Avec une mentalité comme ça, tu vas aller nulle part dans la vie. Faut te bouger, ma belle. Ah oui, merci du conseil, Nathan. Bon alors, tu marches? Non. Allez, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, là, j'ai besoin de ton avis, de ton expérience. Hein. Tu te rends pas compte les responsabilités que je vais avoir? Ah, mais je suis désolée, mais ça bouge pas mal pour moi à Félicie en ce moment. J'ai pas envie de rater le coche. Dans le BTP. Comment tu peux comparer ça avec une entreprise de tourisme en pleine expansion? Nathan, écoute-moi bien, à chaque fois que tu m'as mis dans un de tes plans, ça finit en grosse galère. Alors tu vois la Johanna, là, tu la vois, ok? Et ben là, hop, tu la vois plus. Elle disparaît de ta vie, t'as compris? Merci. Oh là, stop, on ne monte pas. Mais pourquoi? Parce que j'ai mis de l'insecticide dans les chambres. Et alors? Eh bien alors, il faut attendre 1 heure ou 2 et aérer longuement pour venir dans la pièce. Ah, c'est écrit en rouge sur le flacon. Hein. Non mais vous pouviez pas faire ça vendredi? Attendez, ça fait 4 jours qu'on est partis et comme par hasard, vous le faites ce matin? Bah, moi, je pensais que vous étiez absent toute la semaine. Et on est censé faire quoi pendant que ça infuse votre machin? Bon, enfin, allez vous balader, il fait un temps radieux. Profitez-en, c'est le printemps. Non mais nous, on est crevés là, on n'a pas fermé l'œil du week-end. Bah, fallait pas faire la fiesta jusqu'à point d'heure. Hein. Bah attendez, on fait ce qu'on veut quand même. Si on fait pas la fête quand on est jeune, on la fera quand on sera à la retraite? Barbara, tu me fatigues. La chambre n'est pas accessible avant midi et basta. Hein? Ok, ça va, merci. Bon, vous pouvez laisser votre sac dans l'entrée, par contre. Ah, ok. Oh, quelle emmerdeuse alors! Mais non, c'est toi l'emmerdeuse. Attends, c'est son hôtel, c'est normal qu'elle fasse tout pour que ça soit nickel. Puis tu vas commencer à râler, on a passé un super séjour à Barcelone. Bon, et on fait quoi en attendant? J'en sais rien. Faut que tu t'arrêtes de râler et maintenant. Je ne veux pas qu'Élodie soit présente à la cérémonie. Vous allez lui faire beaucoup de peine. Et vous, qu'est-ce que vous allez lui faire? Lui mettre un revolver sous la gorge et l'enlever? Bonjour. Alors, pas trop anxieuse à l'approche du grand jour? Anxieuse, surexcitée, vous voulez dire? Elle parle plus que de ça. Elle vient m'a trouvé une robe magnifique. Et on est aussi passé chez le coiffeur. Raconte à Blanche ce qu'il a prévu. En fait, je vais avoir un chignon avec des perles. Bon, bah, un truc de vieille, hein, parce que je vais avoir les cheveux relevés sur le côté. Ouais, je vais montrer. Et voilà. Tu peux pas faire attention? Excusez, là, je suis désolé. Si tu as ce genre de comportement le jour du mariage, ça promet. C'est pas grave. À la mairie, je veux pas qu'elle s'approche de moi. Elle risque de faire un accro à ma robe. Vous croyez pas que vous exagérez un peu, là? Bon, c'est censé être le plus beau jour de ma vie, oui ou non? Alors il n'est pas question qu'elle vienne tout gâcher en mettant les pieds dans le tapis. Je ne veux pas d'elle à la cérémonie. Vous inquiétez pas, elle y sera pas. On y va. Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça, cette petite? T'es devenue folle ou quoi? Oh, je kiffe les vacances. Ouais, moi aussi. Hein. Voilà, en ce moment, je me rends pas trop compte, là, parce que je suis à fond dans le boulot. Ah bon? Bah alors ça veut dire que ça marche ton truc là? Ouais, ça démarre d'enfer, là. J'ai plein de retours positifs des mecs des pros du secteur, là. C'est vrai? C'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, par contre, j'ai un emploi du temps super chargé. Hein. Mais bon, hein, j'aime bien prendre un peu de temps pour mes potes. Ça, je garde les pieds sur terre. T'es gentil. Par contre, tu m'en veux pas tout à l'heure si mon portable sonne? Hein, parce que j'attends des coups de fil importants. Non, pas du tout. T'as pas une roulette à pizza? Si. Attends. Oh, qu'est-ce que c'est ça encore? Putain, j'espère que c'est pas important. J'oublie tout en ce moment. Merci. Tiens. Oh putain. Quoi? C'est un rendez-vous super important, j'avais oublié. Ah. Je suis désolé, là, je vais pas pouvoir annuler. Bon, ce qu'on fait, tu restes là, tu manges la pizza tant qu'elle est chaude, et puis tu fais un jeu vidéo si t'as envie, t'hésites pas.
Mais je vais pas rester ici. Non, mais je te jure, ça me dérange pas. Moi, je fais comme chez toi. Hein. Je vais pas rester ici toute seule. C'est pas grave, c'est bon, tout va bien. Par contre, tu peux me rendre un service. Si le fixe sonne, tu réponds. Hein. Oui, mais. Puis si le portable sonne, tu réponds aussi, parce que je le prends pas dans les rendez-vous. Hein. Ça sonne tout le temps, ça me dérange. Voilà. Mais je leur dis quoi au mec? Tu leur dis que t'es mon assistante, c'est bon, y a pas de souci. Hein. Ce sera plus simple. Tu prends les noms, tu notes des rendez-vous. Et puis, moi, je les rappellerai, ok? Ouais, ok, enfin, je me laisse pas trop le choix. Ah, t'es une pote formidable. Merci. Oh putain, ça va me faire chier. Tu sais ce qui me ferait vraiment kiffer? C'est qu'on ait notre appart. Ah ouais, j'avoue. Dire comme ton pote, là, il a son petit studio et personne lui dit à quelle heure il doit rentrer. Ouais, et puis personne vaporise des insecticides pendant le week-end aussi. Exactement. Ah, arrête, attends, ça va, ta vie elle est plutôt cool. Attends, t'as ta chambre, tu rentres et tu sors quand tu veux, et puis Léo te fout la paix. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Oui, j'avoue. Surtout depuis le coup de la baffe, là, je pense qu'il cherche à se faire pardonner. Bah ouais, ça nous a permis de partir à Barcelone. Mais ce qui est chiant aussi, c'est d'habiter à l'hôtel. Avec Myrta qui est tout le temps en train de surveiller, là, franchement, ça me saoule. Arrête, exagère. Non, attends, je te jure, elle est tout le temps en train de me faire des réflexions, elle me déteste. Eh, sérieux, t'aimerais pas qu'on ait notre appart à tous les deux? Si, ce serait génial. Bien, on pourrait faire ce qu'on veut, on pourrait recevoir nos potes. Ouais, enfin, sauf qu'un loyer, ça coûte un bras. Oui, bah ça, tu t'en fous si c'est pas toi qui paye. Ouais, c'est vrai ça. C'est gentil d'être venu. Hein. Je me sentais mal à l'aise par rapport à ce qui s'est passé hier. Et... Je vous avoue que je n'ai pas très bien compris. Ah, mais moi non plus. Ah non, je crois que je me suis fait avoir. Hein. Cette femme vous a aussi fait croire qu'elle était la patronne de l'hôtel? Mais oui. Mais oui. Et puis apparemment, c'est pas la première fois qu'elle fait le coup. Hein, parce que... Non, mais Madame Torres veut absolument la garder. Parce qu'elle est pas méchante, elle est juste un peu dérangée. J'espère que ça vous servira de leçon. Alors, Madame Torres, la vraie, veut participer au circuit? Non. Non, mais elle a une vie très ennuyeuse, ça fera pas l'affaire, de toute façon. Vous avez trouvé un remplaçant, je suppose? Oui, bien sûr, oui. Ce qui serait bien, c'est quelqu'un qui soit dans le Santon de Provence. Oui, ça revient très à la mode, vous savez. Oui, je sais, ouais. Je sais tellement, d'ailleurs, que la personne que j'ai trouvée, elle est dans le Santon de Provence. Ah, tiens, la voilà. Mélanie? Ah, très bien. Bonjour. Voilà, je vous présente Mélanie Rinato. Hein, c'est la propriétaire de la boutique en face, là-bas. Elle est emballée par mon projet. Bonjour, mademoiselle, Madame Asselot, de Vigitour. Enchantée. Et Mélanie et Rinato est la fille du célèbre Richard Rinato. Richard Rinato, le collectionneur de Santon, de Provence. Ah, très bien, ça. Et du coup, elle connaît le sujet sur le bout des doigts. Hein. D'ailleurs, elle vend des santons dans sa boutique. Ah, mais c'est parfait, ça. Pour les touristes, ils peuvent d'abord écouter ce que vous avez à leur raconter et ensuite faire leurs achats. Absolument. Voilà. Et Mélanie va pas pouvoir nous ouvrir la boutique aujourd'hui. Hein. Mais demain, ce serait possible? Ouais. Ah, ben, je viendrai avec plaisir. Ah, voilà, formidable. Hein. À demain. Et mon assistante vous appellera pour vous dire l'heure exacte. Très bien. Au revoir. Monsieur Leserman, c'est courageux de votre part d'avoir osé me recontacter. Cela prouve que vous êtes pugnace et débrouillard. Merci. Pugnace et débrouillard. Menteur et manipulateur, ouais. Mélanie, il faut que tu m'aides. Non mais attends, j'y connais rien en Santon de Provence. Je suis sûr que tu vas apprendre très vite. Salut. T'as passé un bon week-end? Ouais. Le copain d'Abdel est super sympa et puis ses parents sont gentils aussi. Myrta m'a dit que vous aviez bien fait la fête. Ouais, Barcelone, c'est une ville cool et puis leur bateau est trop classe. Merci de m'avoir permis d'y aller. C'est normal, t'es en vacances, je peux te laisser faire des choses comme ça. Tu sais, j'en ai besoin en plus en ce moment. Enfin, j'ai pas trop la forme, quoi. Je pense à maman et à... Oui, je sais. C'est une période de l'année qui sera peut-être un peu difficile pour toi pendant longtemps. Heureusement que t'es là, toi. Tu sais, ces quelques jours où on n'était pas ensemble, et bah, tu m'as manqué. Ouais. Et du coup, bah, c'était agréable, tu vois, parce que j'avais vraiment envie de te retrouver. C'est bien ça. Enfin, c'est bon signe, non? Ouais, je pense aussi. En fait, je pense que j'aimerais que ça arrive plus souvent. Tu vois, qu'on se voit quand on a vraiment envie de se voir. Ah, c'est un peu comme ça que ça se passe quand même. Ah bah non. Bah,
Non, parce que là, t'es tout le temps là. Enfin, tu vois, on se croise, on mange ensemble, mais bon, c'est pas vraiment un choix. Comment tu veux qu'on fasse? Bah, en fait, c'est un peu l'hôtel le problème. Oui, je sais. Ça, c'est pas facile de se sentir une famille ici. Hein. Mais c'est pratique pour moi, et puis ça me revient pas trop cher. Ah ouais, non, mais toi, tu pourrais rester ici, hein, tu vois, mais... Moi, bah, je me disais que ça serait cool si j'avais mon appart. Un petit truc pas bien loin, tu vois, mais comme ça, j'aurais mon indépendance, et puis on pourrait vraiment choisir de se voir. Tu te plais pas ici, quoi? Bah, c'est pas vraiment une maison. Tu vois, j'ai une chambre dans un hôtel, tout le monde est au courant de tout ce que je fais. Regarde, ça me gaffe par exemple que Myrtha t'a raconté que j'avais fait la fête tout à l'heure. J'aurais voulu te le dire moi. Ouais, mais je te comprends. Alors tu serais d'accord? Attends. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous savez que mon père est parti en préventif ce matin? Ah non, je ne savais pas. Pour le meurtre de Servin. Alors maintenant, faut me dire si ce type vous a enlevé ou pas. Mais qu'est-ce que ça changerait? Je suis persuadée que vous êtes la dernière personne à avoir vu Servin vivant. J'étais à Monaco. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une piste pour sortir mon père de prison. Mais je suis désolée, j'ai aucune piste à vous fournir. Vous n'aurez pas de problème, c'est une enquête personnelle. Pour l'instant, je suis plus dans la police. Le juge m'a fait mettre en disponibilité. Qu'est-ce qu'Ahmed pense du meurtre de Servin? Que c'est mon mec l'assassin. Alors creusez de ce côté-là. Il a toujours eu beaucoup d'intuition. Vous plaisantez, là? Pendant la guerre d'Algérie, il était capable de repérer les gens qui étaient pas fiables. Ça nous a évité beaucoup de problèmes. Sauf que Yannis a un alibi pour le soir du meurtre. Oh, les alibis, ça se fabrique. On vous apprend pas ça dans la police? Vous devriez vraiment me dire ce que vous savez. Votre père a subi les arrestations arbitraires de la police française. C'est pas son genre d'accuser un homme pour rien. Mais il est comme tout le monde quand on risque la prison en panique. Un conseil. Cherchez quand même du côté de votre ami. Ah bah heureusement que tu devais mettre une demi-heure, hein. Non, mais j'ai eu un autre rendez-vous après et... Qu'est-ce qu'il fait là, ce con? Et le téléphone avec un client potentiel, c'est très important. Des prix super intéressants, ouais. Oui, par contre, c'est que pour les filles, hein. Ouais. Et ça peut même être gratuit si ta fiancée est sexy. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu m'envoies des photos d'elle en dessous, sexe et puis... Taré ou quoi, toi? Quoi? Je tiens compagnie à ma sœur, elle s'emmerdait toute seule, là. Vous avez répondu à combien de gens comme ça? Je sais pas, 2, 3. Bah. On s'est bien marré, hein. Oui, et puis si t'étais venu à l'heure, t'aurais pu éviter le massacre. Ouais. C'est con, hein. Ouais, admets que c'est pas cool de baratiner ma sœur pour la faire bosser gratos. Non, Raphaël, une après-midi de standard contre une pizza, c'est pas rien quand même. C'est vrai, c'est vrai. Puis on t'a un peu explosé ton forfait aussi. Ouais. Bon, tout petit peu. Tout petit peu. Quoi? Vous êtes vraiment des enfoirés, vous. Oui, et la prochaine fois, tu m'éviteras ton petit couplet sur j'ai envie de voir mes potes. Ah, parce que c'est vraiment ça qui m'a saoulé en fait. J'ai pas arrêté de penser à Maxime, à toi. J'étais tellement inquiet pour vous deux. Je pouvais pas me permettre de te donner des nouvelles. Il fallait pas, t'as bien fait. Tout va bien maintenant. Il est en sécurité. Et niveau moral? C'est pas terrible. Il a du mal à oublier Sonia. Quel gâchis. J'espère qu'avec le temps, il va l'oublier. Et qu'il rencontrera quelqu'un d'autre. Vous avez dû vivre des moments tellement difficiles tous les deux. C'est pas évident d'être sans cesse sur le qui-vive et de trouver un endroit pour se poser. Et Maxime, il a pu trouver un travail? Oui. Plombier, c'est un métier qu'on peut exercer partout, heureusement. Léo, je te fais confiance, mais je sais pas si je dois te dire où il est. Non, il faut pas me le dire. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde comme ça. J'espère qu'il va s'en sortir maintenant que je suis partie. Ah, tu retourneras le voir? Mais c'est pas sûr que je puisse. Parce que maintenant que je suis là, la justice va m'avoir à l'œil, non? T'avais bien fait tout ce que je t'avais dit avant de partir. Alors t'as une explication à ton départ. Mais il va falloir que tu sois convaincante quand le juge va te poser des questions. Ça fait longtemps que je suis partie quand même. Tu crois qu'il va vouloir m'interroger? Ah oui, je suis sûr que le juge Estève va le faire.
Je suis contente de te retrouver. Quand on est séparés, j'ai l'impression qu'il me manque une moitié de moi. Ouais, moi aussi. Un jus de pomme, s'il te plaît. Ok. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça t'intéresse? Bah ouais. C'est marrant, je croyais que t'en avais marre que je t'emmerde. Tu me devais rien et que t'avais eu tort de dire à mon père que t'allais t'occuper de moi. J'ai dit ça, j'allais pas très bien, tu sais. Moi, c'est depuis que je vais pas bien. Je vais pas te donner tranquillement des nouvelles comme si c'était rien passé. Ma vie est un peu compliquée en ce moment. J'en ai rien à foutre. J'oublierai pas les saloperies que tu m'as dites. J'oublierai pas le jour où je t'ai entendu vomir sur les Arabes là devant ce bar. Je comprends que tu sois en colère. Mais je veux que tu saches que je regrette. Bah, regrette. Vous voulez un verre de lait? Non. Ah, t'es venu, c'est cool. Mais tu m'as fait peur au téléphone, il se passe quoi là? Il se passe que j'ai 30 tonnes de papiers à remplir là, pour la préfecture, pour la chambre de commerce, pour la mairie. Je comprends pas la moitié de ce qu'on me demande. C'était à prévoir aussi, hein. Tu t'improvises pas secrétaire, comptable et chef d'entreprise du jour au lendemain. Hein. Ouais, non, mais en plus, tout le monde me laisse tomber. Qui ça, tout le monde? Mon père, mes potes, personne ne veut m'aider. Bon, tout à l'heure, j'ai failli pleurer tellement j'étais dégoûté. Oh, c'est bouleversant. Et tu m'as appelé pourquoi? Tu veux pas m'aider à remplir mes dossiers? Non, Nathan, tu fais chier, d'accord? Je t'ai dit que je voulais pas t'aider pour ta boîte. Non, mais allez, s'il te plaît. C'est juste pour me lancer. Y a qu'à toi que je peux demander ça. Je vois pas pourquoi. Parce qu'il y a que toi qui sais comme moi ce que c'est qu'être tout seul dans l'existence avec un parent au-dessus de toi qui attend que tu te casses la gueule. Pas faux. Allez, s'il te plaît. Juste pour cette fois, après je me débrouille. Bon, allez, c'est bon, file-moi tes trucs. Oh, t'es génial, t'es super, je t'adore. Voilà. J'oublierai jamais ce que tu fais pour moi, jamais, jamais, Oh, jamais. ça va, c'est bon. Donne, allez. Je peux te faire un bisou? Fais ça, et je te laisse te démerder tout seul. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je cherche des trucs sur Internet. Ton ordi marche plus? Bah, la police me l'a saisi. Je veux pas que tu te serves de mon ordinateur. Pourquoi? T'as des choses à cacher? J'ai des données personnelles qui font partie de ma vie privée. Et qui concernent des activités terroristes? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle les flics.